Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. On a une heure de plus pour dormir. On devrait être plus rétabli avec le changement d'heure. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi si vous avez vos Bibles. J'espère que vous les avez avec vous dans le psaume 119. On va commencer en lisant, pas tout le psaume, évidemment. Le psaume 119 est un peu long. On va prendre le temps de lire les 16 premiers versets ensemble avant de commencer. Psaume 119. J'ai déjà assisté dans une conférence à une prédication sur le psaume 119 au complet. Puis le prédicateur avait pris le temps pendant 20 minutes, presque 20-25 minutes, pour lire le psaume au complet, puis après ça, prêcher le psaume. C'était excellent, mais on n'est pas habitué de lire 176 versets pour commencer un exposé. Donc, on va commencer ce matin avec les 16 premiers versets du psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. On voit dans le psaume 119 et tout le reste du psaume aussi, mais aussi dans le début de ce psaume, un désir exprimé par le psalmiste à travers ce psaume, à travers cette prière, de pouvoir garder la loi de l'Éternel, de marcher dans la droiture. Il commence le psaume en disant « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Et en quelque sorte, c'est plus qu'un simple constat de voir que ceux qui obéissent à la loi de l'Éternel sont heureux. C'est en même temps une promesse. Une promesse pour que qu'on puisse appliquer nos cœurs à la parole de Dieu. Et c'est cette prière-là qui est exprimée tout au long du psaume, dans ce désir de vouloir goûter le vrai bonheur. Où est-ce que je vais trouver le vrai bonheur, sinon que dans celui qui m'a créé, qui m'a formé, qui me connaît mieux que moi-même, qui a donné son Fils en rançon pour mes péchés, pour que je puisse être en relation avec lui. Le bonheur se trouve auprès de Dieu et lorsqu'on marche dans ses voies. Et lorsqu'on lit le psaume 119, on se place dans le contexte aussi de l'Ancien Testament. Et puis, le psalmiste parle de la loi de l'Éternel, il parle des préceptes, des commandements, toutes les choses qui ont été données au courant de l'histoire d'Israël, dès le commencement même, avant même qu'Israël soit formé. Mais particulièrement ce matin, on va aller voir un peu plus les commandements que Dieu a donnés, entre autres les 10 commandements dans Exode 20. Et puis, une des questions souvent qui est posée, c'est est-ce que ces commandements-là s'appliquent encore à nous aujourd'hui, qui ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Et puis, j'aimerais, à travers notre étude ce matin, j'aimerais répondre à cette question-là. Et si on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, est-ce que ce psaume-là s'applique à ma vie, à moi aussi, qui veut marcher avec Dieu, suivre les commandements de Dieu, suivre sa loi? C'est toutes des questions qui sont soulevées avec ce changement. On est sous Jésus-Christ maintenant. Par la foi en lui, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Mais est-ce que ces paroles-là, ce désir-là de marcher selon la loi de l'Éternel, c'est toujours pertinent pour nous? Alors, c'est une question que je soulève et qu'on va voir ensemble à travers notre survol ce matin. Mais avant d'aller plus loin, on va prier ensemble,
demander à Dieu sa grâce pour nous. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ton amour pour nous, puis le privilège qu'on a d'étudier ta parole ce matin. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui marche dans tes voies, celui qui pratique ta loi est heureux. Il trouve le bonheur en toi. Seigneur, c'est une promesse qu'on veut appliquer à nos cœurs certainement, Seigneur Jésus. On t'appartient. Un jour, on a décidé, Seigneur Jésus, de te suivre. Tu as fait ton œuvre en nous pour qu'on puisse dire en nos cœurs, j'ai choisi de suivre Jésus. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on est ici ce matin. C'est parce qu'on cherche à te suivre, on cherche à te connaître. On veut connaître ta volonté pour nos vies et on veut marcher dans tes voies. Et Seigneur, à travers cette étude, on veut te connaître toi aussi, de plus en plus. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu de miséricorde, de grâce et de compassion, qui veut le bien de ses enfants. Alors, Seigneur, viens disposer nos cœurs à t'entendre ce matin dans tout ce qui va se passer à travers l'enseignement de la parole, à travers la louange, la prédication. Seigneur, dispose nos cœurs à ce qu'on puisse t'écouter et que par ton esprit, tu puisses appliquer tes paroles à nos cœurs pour qu'on puisse vivre pour toi et pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, on a vu la première partie du livre d'Exode. On s'est arrêté au chapitre 18. On a vu les 18 premiers chapitres d'Exode. Et juste pour se remettre un peu dans le contexte, le livre d'Exode, c'est le récit de la délivrance, entre autres dans les premiers chapitres, de la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. On se rappelle que Dieu a choisi un homme, dans la personne d'Abraham, et il a fait une promesse, il a établi une alliance avec lui. À travers cette alliance-là, il y a des promesses qu'il va avoir une descendance nombreuse, que toutes les nations de la terre vont être bénies dans sa postérité, et puis qu'il va avoir un pays dans lequel il va habiter. Et Abraham a eu sa descendance, il y a eu Isaac et Jacob, qui ont eu 12 fils, les 12 fils de Jacob vont former ce qu'on appelait les 12 tribus d'Israël, entre autres. Et puis on a vu qu'à travers l'histoire de Joseph, Israël, la famille de Jacob sont allés en Égypte, sont restés là pendant environ 400 ans, sous l'esclavage qui devenait de plus en plus pénible. Et par sa grâce, Dieu a délivré son peuple en l'amenant, en déployant sa puissance, sa force envers les Égyptiens, en ouvrant devant eux le chemin de la mer Rouge et en détruisant les Égyptiens. Et on arrive ce matin dans Exode, au chapitre 19, et on va voir que dans la deuxième partie de l'Exode, Dieu va établir, ou même rappeler, mais renforcer cette alliance-là qui a été établie avec Abraham en donnant des commandements et des lois sur le mont Sinaï. Puis on va voir comment le peuple va répondre à ces lois-là et ces règles, et ces règles-là, et comment Dieu va régir son peuple, comment Dieu va gouverner, va régner sur son peuple. Et on va commencer ce matin au chapitre 19, et c'est là qu'on voit que Dieu, après la sortie d'Égypte, arrive au désert. Les enfants d'Israël arrivent au mont Sinaï, et Dieu va établir une alliance avec Israël. Encore une fois, il va rappeler cette alliance-là, et on va lire les premiers versets, entre autres les versets 1 à 6 du chapitre 19, pour pouvoir se mettre dans le contexte. Donc, Exode 19, verset 1. Le 3e mois, après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, on voit dans ce passage-là
Dieu a délivré Israël des Égyptiens. Ils arrivent à la montagne de Dieu, au mont Sinaï. Et puis là, Dieu va parler à Moïse et va clairement dire, voici le mandat et l'alliance que j'établis avec Israël. Et à travers cette alliance-là, le mandat que je leur donne. C'est une alliance de grâce que Dieu va établir. C'est par sa grâce que Dieu a délivré Israël des Égyptiens. On le voit que Dieu les a conduits sur des ailes d'aigle. Dieu les a délivrés, le Seigneur a délivré son peuple en les portant lui-même hors d'Égypte, au verset 4. C'est lui qui les a choisis, qui est allé les délivrer, qui est allé les chercher. Puis on va le voir dans le reste du récit aussi, puis on le voit à plusieurs endroits. Ce n'est pas à cause de leurs propres œuvres, ce n'est pas à cause qu'ils étaient des bons gars ou des bonnes femmes, puis un bon peuple, très obéissant à Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que Dieu a décidé de faire grâce à Abraham, puis à toute sa descendance. Et on va voir que cette alliance de grâce se renouvelle constamment. Le peuple va tomber, Dieu va faire grâce, Dieu va pardonner à son peuple. Mais ça engage quelque chose de la part du peuple. Et on le voit qu'Israël doit garder cette alliance-là en obéissant aux règles de l'alliance. Dieu dit au verset 5, « Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. » Dieu avait choisi ce peuple-là en particulier pour lui appartenir. C'était ce qu'on appelle un peuple saint, mis à part pour Dieu. Dieu avait choisi Israël pour dire, ça va être mon peuple. Vous allez, il va un peu plus loin, même au verset 6, vous allez être un royaume de sacrificateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi ce mandat-là? Et c'est important de le souligner parce que ça va déterminer tout le reste. Est-ce qu'Israël va être à la hauteur de ce que Dieu demande? Est-ce qu'Israël va réellement honorer cette alliance-là? Et cette alliance-là, c'est qu'il soit un peuple mis à part, un peuple saint, mis à part pour Dieu, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un peuple, dans le fond, un peuple de sacrificateurs. C'était, si je peux poser la question, lorsqu'on parle du sacrificateur, quel était son rôle? Si on se rappelle, on va le voir un peu plus loin aussi dans le reste de la loi, mais quel était le rôle du sacrificateur? Je vous lance la question, peut-être qu'il y en a qui peuvent essayer. C'était quoi son rôle premier au sacrificateur dans l'Ancien Testament? Oui, Stéphane. OK, excellent. Stéphane, il connaît bien l'histoire d'Israël, c'est ça? Donc, c'était un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il était représentant du peuple devant Dieu. Donc, lorsqu'il apportait les sacrifices, il apportait les sacrifices au nom du peuple. Il représentait le peuple. Lui-même devait se purifier avant tout ça et puis entrer dans la présence de Dieu. Et lui, il devenait comme un représentant pour apporter les sacrifices en faveur du peuple, pour apaiser la colère de Dieu envers le péché. Mais en plus de ça, il y avait le mandat d'être le représentant de Dieu aux yeux du peuple, pour dire, si je vis dans la sainteté, puis les Lévites étaient appelés à vivre dans la sainteté, ils devaient être le modèle de sainteté, parce que c'était eux qui entraient dans la présence de Dieu. Ils étaient aussi le modèle de la sainteté de Dieu aux yeux du peuple. Donc, le rôle du sacrificateur, c'était le rôle de médiateur entre le peuple et Dieu et entre Dieu et les nations. Et lorsque Dieu demande à Israël et il leur dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte », c'était le rôle, pas juste des sacrificateurs, mais de toute la nation d'Israël, d'être le représentant de Dieu aux yeux des nations pour que les nations puissent venir à la connaissance de Dieu. Il y avait la possibilité, pas juste pour Israël, d'appartenir à Dieu, mais aussi à toutes les nations. Il y avait des lois qui permettaient aux autres nations de se soumettre à Dieu, devaient circoncire leurs fils, et puis se soumettre aux lois. On l'a vu même rapidement dans le récit de la Pâque. S'il y a quelqu'un qui veut célébrer, si un étranger veut célébrer la Pâque, il va se faire circoncire.
Puis il va pouvoir la célébrer, il va pouvoir participer avec vous à être une nation sainte, même si c'est un peuple des nations. Mais c'était le rôle premier d'Israël. Pas juste de jouir de sa relation avec Dieu privilégié, puis de dire, moi, le Dieu de l'univers est avec moi, le Dieu tout-puissant, le grand je suis est avec moi, puis il est avec nous, puis ça reste là, puis on garde ce Dieu-là pour nous. Non, il devait être le représentant de Dieu pour les nations, puis à travers ça, attirer d'autres nations à lui. Et on le voit à plusieurs moments dans les psaumes, le psalmiste appelle les peuples à adorer Dieu, que les nations se réjouissent, que les peuples viennent pour adorer Dieu, parce que c'était le rôle d'Israël de représenter Dieu et d'appeler les nations à entrer en relation avec Dieu. Donc, le peuple d'Israël représente Dieu sur la terre et il va mentionner ces choses-là en étant, dans le fond, le peuple allait le faire en étant une nation sainte, et on le voit un peu plus dans Deutéronome 4, les versets 5 et 6. Il dit, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Donc, pourquoi Dieu appelle à obéir à la loi? Bien, parce que c'est une nation sainte, mise à part pour Dieu, pour représenter Dieu au Dieu des nations. Puis en regardant l'obéissance d'Israël, wow, ça c'est une nation sainte, une nation intelligente. On devrait se joindre à cette nation-là. Leur Dieu, c'est le vrai Dieu. Donc, le mandat d'Israël était de représenter Dieu aux yeux des nations. Ce qui est intéressant, lorsqu'on prend cette image du sacrificateur dans le psaume, dans l'Exode 19, c'est qu'on voit dans l'Apocalypse que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 6. « À celui qui nous aime, on le chante, hein, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Comme Dieu avait choisi Israël pour être une nation sainte, qui le représente aux yeux des nations, Dieu a choisi des hommes et des femmes parmi toutes les nations, maintenant. Il les a rachetés en Jésus-Christ. Puis il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et le mandat que le Seigneur nous donne, dans le fond, c'est là où Israël aura manqué à être l'image de Dieu pour les nations, il appelle son peuple maintenant, restauré en Jésus-Christ, à faire de même. Soyez des sacrificateurs, représentez Dieu aux yeux des nations, puis appelez les nations à venir à Dieu. Puis soyez, comme en un certain sens, des médiateurs, parce qu'ultimement, on veut les conduire au grand médiateur que Dieu a placé entre nous et lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Israël est appelé à être un peuple de sacrificateurs, un peuple qui lui appartient, une nation sainte. Verset 6, encore une fois, « Je serai pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » La même chose pour les chrétiens aujourd'hui. Dans 1 Pierre 2, 9, Pierre va souligner le fait qu'on a été mis à part pour Dieu. Et il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, des sacrificateurs, une nation sainte, le même langage que dans Exode 19, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Là où Israël avait manqué, Dieu a décidé de le renouveler en Jésus-Christ, afin que le peuple qui lui appartienne soit un peuple saint, afin qu'il puisse annoncer les vertus, annoncer la puissance, l'excellence de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est, dans le fond, le mandat que Dieu a donné à Israël en Exode 19,
c'est le mandat qu'il nous a donné à nous aussi. Et c'est lorsqu'on comprend notre mandat, on comprend un peu mieux aussi le mandat qu'Israël avait. Et le mandat n'était pas simplement de vivre pour Dieu, d'obéir aux commandements, mais plutôt d'être une lumière pour les nations. La réponse du peuple, on voit dans les versets 7 à 9, que le peuple va répondre aux paroles de l'Alliance, et tout le peuple répond favorablement à ces paroles-là. Le verset 8, il va dire, « Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, Dieu envoie Moïse, il dit à Moïse, « Parle à ce peuple-là, voici ce que vous allez être. » Puis le peuple dit, « On est en faveur de ça, nous, c'est ce qu'on veut faire, on veut obéir à Dieu, on va faire tout ce que l'Éternel dit. » On va voir que ça ne sera pas très long qu'ils ne feront pas tout ce que l'Éternel dit. Et il représente en quelque sorte la nature humaine, la nature pécheresse, que l'homme, sans l'aide de Dieu, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, ne peut pas obéir et accomplir la parole de Dieu. Mais Dieu leur donnait la possibilité, ils ont répondu, et Moïse va faire un rapport à l'Éternel, dire, c'est bon, ils nous ont dit qu'ils seraient prêts, puis là l'Éternel va dire au verset 9, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, Dieu voulait manifester, dire, OK, c'est bon, vous avez entendu Moïse, maintenant je vais descendre, puis je vais parler, vous allez voir que ce que Moïse dit, ça vient vraiment de moi. Et Dieu va se présenter au peuple, et il va avoir tout, dans le reste du chapitre 19, tout une purification à faire. Là. Et même le peuple ne pourra pas avancer sur la montagne. Il va y avoir une limite autour de la montagne que le peuple qui pourra pas aller jusque dans cette présence-là parce que c'est la présence de Dieu, la présence de sa sainteté. Et il dit, dans le verset 12, il va dire, « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Donc, le lieu saint, le lieu où Dieu habite, on ne rentre pas là de n'importe quelle façon, puis le peuple doit se tenir dans l'éloignement. Et Moïse, par exemple, aura la possibilité de monter vers le peuple et puis de le sanctifier et de pouvoir aller rencontrer Dieu. Et Dieu place une limite autour de la montagne et Dieu va descendre et le peuple va aller à sa rencontre. Donc, c'est le moment du Sinaï, chapitre 19, c'est vraiment la préparation à la rencontre de Dieu, où Dieu va venir pour donner ses paroles à son peuple, ses commandements. Et là, on arrive au chapitre 20, avec les 10 commandements. Et mon but ce matin, c'était de faire un bref survol des 10 commandements et de montrer, parce que j'ai posé la question, est-ce que ça s'applique encore à nous aujourd'hui, la loi de Moïse? Et le but à travers le survol des 10 commandements, c'est juste de montrer comment les commandements qui sont mentionnés là sont aussi repris par Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament. Et donc, on va à travers tout ça, essayer de démêler qu'est-ce qui s'applique à nous, qu'est-ce qui ne s'applique plus à nous dans toute cette loi-là. Et on va voir ça ensemble. Donc, le premier commandement, verset 3, en fait, Dieu commence, il se présente en verset 2 en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu est le seul Dieu qu'Israël doit servir. En fait, c'est le seul Dieu que nous devons servir. Il n'y en a pas d'autres dieux. Les autres dieux, tous les autres dieux sont des idoles. Et Dieu est le seul Dieu qu'on doit servir. Et Dieu va rappeler cette parole-là dans Deutéronome 6, entre autres. Il va dire, écoute, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. » Donc, le premier commandement, c'est le plus grand, même Jésus va le rappeler, puis
il va dire, c'est le plus grand commandement, et avec le second qu'on va voir un peu plus loin, mais c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Et Jésus va rappeler ce commandement-là, entre autres. Il va rappeler ça dans Matthieu 6, au verset 24. Il va dire, nul ne peut servir deux maîtres, parce qu'il va haïr l'un. Il va aimer un, il va haïr l'autre. Il ne peut pas faire les deux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, Mammon étant le Dieu de l'argent. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux dieux différents. On ne peut pas, en quelque sorte, avoir d'idole dans nos vies ou quelque chose qu'on va apprécier ou servir davantage que Dieu. Dieu est le seul Dieu. Et on comprend que parfois, nos cœurs peuvent être tournés vers des objets ou un amour qui fait en sorte que mon amour n'est pas pleinement pour Dieu ou entièrement pour Dieu. Mais Dieu dit, tu ne peux pas aimer l'argent, tu ne peux pas aimer l'argent, tu ne peux pas chercher les trésors de la terre, tu ne peux pas poursuivre ça, parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Si tu poursuis ça, tu ne me poursuis pas moi. Dans un sens que Dieu est en train de dire, c'est moi qui va faire, c'est moi qui va être ton Dieu, parce que c'est moi qui va réellement faire ta joie. Cherche pas ailleurs, cherche pas les dieux des nations, dit à Israël, cherche pas les dieux des nations, cherchons pas le Dieu qui est dans ce monde, cherchons l'Éternel qui, lui, est le seul vrai Dieu. Le deuxième commandement, il va dire, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Les versets 4 à 6, il développe un peu plus. Tu vas pas, dans un sens, ce que Dieu est en train de dire, c'est tu vas m'adorer de la façon dont je l'ai décidé. Tu ne vas pas te faire une image taillée pour me représenter. Ça ne marche pas, ça. Dieu demande une adoration, on le voit dans Jean 4, entre autres. Dieu est esprit, puis c'est une adoration en esprit qu'on fait, qui n'est pas basée sur des images. On s'approche de Dieu, en s'approchant de lui, en sachant qu'il est présent, en sachant qu'il est là, par la foi, même si je ne le vois pas. Je n'ai pas besoin d'un objet pour le représenter. Mais dans le fond, c'est en contraste. Il faut faire un contraste avec les peuples des nations aussi, qui adoraient des dieux qui étaient construits sur des images de la création. On pouvait adorer le soleil, on pouvait adorer, on va voir qu'Israël a adoré un veau d'or. Le bœuf était, surtout chez les Égyptiens, un dieu qui démontrait la force, la puissance, la prospérité. Et puis, les nations, ce qu'ils faisaient, prenaient des objets de la création et refaisaient et disaient « Wow, ça c'est Dieu ». Et non, ça c'est pas Dieu. C'est inacceptable devant Dieu de servir des images, de se servir des images de la création pour l'adorer ou le représenter. Et Romains 1 va rappeler ça. Entre autres, peut-être pas d'une manière explicite, mais au moins Paul, en rappelant l'idolâtrie qu'il y a dans les nations, est en train de dire ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que Dieu demande qu'on l'adore. Dans Romains 1, les versets 22 à 25, entre autres. Il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ils ont transformé le Dieu incorruptible en un Dieu corruptible qui représente des éléments de la création. Dieu a choisi une manière d'être représenté sur la terre, puis il l'a fait à travers des hommes et des femmes, à travers une création. Des hommes et des femmes qui étaient mis à part pour le représenter sur la terre. Donc, si on veut adorer Dieu, on n'a pas besoin d'image, on n'a pas besoin de représentation. Ce n'est pas la représentation des hommes, évidemment, ce ne sera pas on adore les hommes. Non, c'est là pour représenter Dieu. L'image de Dieu sur la terre, ce n'est pas une image taillée, c'est une image qui est à travers des hommes et des femmes qui ont été choisis, mis à part pour Dieu, pour le représenter sur la terre. Les hommes et les femmes que Dieu a créés sont porteurs de son image, pas pour être adorés, mais pour le représenter. Mais lorsqu'on regarde les hommes et les femmes sur la terre, on va dire « Ouais, mais ce n'est pas les meilleurs représentants de Dieu présentement. » Et peut-être même que l'Église n'est peut-être pas son meilleur représentant. Mais Dieu a envoyé son représentant ultime
dans la personne de Jésus-Christ. L'image parfaite de Dieu. L'image de Dieu sur la terre. Pourquoi Dieu ne veut pas d'image taillée? Parce qu'il allait venir lui-même dans la forme humaine pour manifester qui il était. Dieu avec nous dans la personne d'Emmanuel. Jésus est venu, puis il a manifesté la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Colossiens 1,15 va dire que Jésus est l'image du Dieu invisible. On n'a pas besoin d'image parce que Jésus est venu représenter cette image du Dieu invisible. Hébreux 1,3, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et à la fin, dans l'Apocalypse, on voit dans l'Apocalypse 5,13 que Jésus-Christ est Dieu lui-même, qui est venu parmi nous et qui est digne de notre adoration. Fais-toi pas d'image taillée, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va me représenter. Dieu a choisi des hommes et des femmes pour le représenter, mais Jésus est venu aussi pour manifester l'image parfaite de Dieu. Et donc, ce commandement, je pense qu'il continue toujours. En Jésus-Christ, les hommes et les femmes qui ont été renouvelés, rachetés en Jésus-Christ, sont là pour le représenter. Et ce sont eux les adorateurs et appellent d'autres adorateurs à venir à Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, sans avoir besoin d'image taillée. Ensuite de ce troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Verset 7. Ça fait référence, on va dire, dans le contexte. Lorsqu'on parle de prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, on le voit en regardant d'autres passages, que ça fait référence premièrement à prendre le nom de Dieu pour des serments frauduleux ou invoquer le nom de Dieu pour un acte malhonnête. Dire, je te le promets, je te le jure au nom de Dieu, je vais accomplir ça. On voit ça, entre autres, une référence que je vous donne, Lévitique 19,2. Pour un serment malhonnête. C'est-à-dire, appel au nom de Dieu, je l'utilise d'une manière vaine, je prends un engagement que j'ai aucunement envie de suivre, et puis, juste pour m'appuyer puis avoir l'air d'un bon gars. Pas comme ça. Ça, c'est la manière d'utiliser le nom pour un serment frauduleux. On peut faire un lien, je pense, avec Matthieu 5, les versets 34 à 36, lorsque Jésus va dire « Jure pas par le ciel, jure pas par ce qui est contenu dans le ciel ou quoi que ce soit. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. » Lorsque tu prends un engagement, fais pas appel au nom de Dieu en vain. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais on le voit aussi que dans la suite, on le voit aussi même dans la tradition juive, là, que toute l'utilisation de Dieu de façon indigne peut être inclue dans tout ça. Ça représente premièrement l'idée d'un serment, mais de façon indigne, utiliser le nom de Dieu pour rien ou vainement, dans le fond, ça ne représente pas ce que Dieu demande. Dans le fond, ce que Dieu demande, c'est prononcer, ce qu'il nous demande d'éviter, c'est de prononcer son nom sans un profond respect pour son nom. Le nom de Dieu est saint. Et on fait attention de la manière qu'on l'utilise. Et on peut l'adorer, on va utiliser son nom pour l'adorer, pour faire connaître ses merveilles, mais je ne vais pas l'employer à toutes les sauces ou à tous les moments, puis dire son nom sans considérer réellement le nom que je suis en train de prononcer. Il y a un profond respect à avoir pour le nom de Dieu, et je pense que ce commandement clairement se poursuit, et on doit honorer Dieu, le nom de Dieu. Dans le quatrième commandement, c'est « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Le commandement du sabbat, c'est peut-être un des commandements qui le plus, on dirait, est-ce que ça continue dans le Nouveau Testament, le sabbat? Et je pense que c'est probablement celui qu'on pourrait dire qui est le plus difficile à dire. Il poursuit toujours. Il y a des textes qui démontrent, entre autres Colossiens 2, les versets 16 à 17, 1 Corinthiens 16, 2, Romains 14, 5, qui semblent indiquer que le jour du sabbat n'a plus la même importance qu'au temps de l'Ancien Testament. On voit que, même que dans le Nouveau Testament, les Juifs qui se sont convertis ont commencé à se réunir. C'était plus le jour du sabbat, mais c'était le premier jour de la semaine. On a certains documents historiques qui mentionnent que les chrétiens se réunissaient, puis on le voit même dans le Nouveau Testament, que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine. Dans le fond, il n'y a personne qui a changé le jour du sabbat. Mais chez les chrétiens, il semble que
qu'on a continué cette nouvelle tradition, si je peux dire, de se réunir le premier jour de la semaine, qui représente en quelque sorte le jour de la résurrection, parce que Jésus est ressuscité le lendemain du sabbat. Et les chrétiens ont commencé à se réunir le premier jour de la semaine, fort probablement pour cette raison-là. Maintenant, je pense qu'en arrière de ce commandement-là, une image encore plus grande. Le commandement du sabbat, d'observer le sabbat, pointe vers un nouveau sabbat. Et ce nouveau sabbat-là se trouve en Jésus-Christ. Le sabbat était un jour de repos, de sanctifier, de mettre à part un jour pour se reposer. Mais dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est que le sabbat, notre repos, se trouve par la foi en Jésus-Christ. En Hébreux 4, les versets 3 et 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Et verset 11, « Empressons-nous donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil, OK, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc, ce qu'on voit, c'est que le sabbat maintenant se trouve en Jésus-Christ. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. » Jésus est le représentant de ce repos-là que le jour du sabbat était. Et le sabbat a été fait pour l'homme, pour qu'il puisse se reposer. Mais maintenant, comment l'homme se repose? C'est en Jésus-Christ. J'ai plus à faire des bonnes œuvres pour gagner mon ciel ou obéir à la loi d'une façon parfaite. Ce que j'ai besoin, c'est de me reposer dans l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. Ceci dit, en faisant le parallèle entre le sabbat dans l'Ancien Testament et le nouveau sabbat en Jésus-Christ, je crois qu'il y a une sagesse dans ce commandement-là de mettre à part une journée dans la semaine. Puis ce que les chrétiens ont fait, en quelque sorte, c'est de dire le premier jour de la semaine, on va se réunir ensemble, ce qu'on fait encore aujourd'hui, pour célébrer ce qu'on appelle le jour du Seigneur. On le met à part pour célébrer ce jour-là, pour dire ensemble, on va se réunir et célébrer Dieu. Il y a un bienfait pour ça, oui, pour se réunir ensemble, se concentrer sur Dieu, le mettre à part cette journée-là pour lui, mais aussi pour se reposer physiquement. Je pense que si on travaillait constamment, 7 jours sur 7, tout le temps, à un moment donné, on réaliserait qu'on n'a pas la force physique pour pouvoir maintenir ça. Et je pense qu'il y a une sagesse derrière ce commandement-là. Maintenant, je ne pense pas que c'est un commandement qu'on doit absolument suivre, mais qu'il y a une sagesse derrière ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui ne travaille pas le dimanche, qui travaille le dimanche. Est-ce qu'il est en train de profaner le jour du Seigneur? Je ne pense pas. Il va y avoir peut-être une autre journée dans la semaine, il va pouvoir se reposer. Peut-être qu'il va pouvoir aller rencontrer des chrétiens dans un petit groupe, puis ce sera sa journée pour lui, où il va la mettre de côté pour le Seigneur. Ce n'est pas nécessairement le dimanche. Et je pense que le Nouveau Testament ne nous dit pas, ou ne nous commande pas une journée bien précise. Mais je pense que l'idée de se reposer est sage et de mettre une journée à part pour dire on va mettre notre cœur pour le Seigneur particulièrement, pour se ressourcer en lui, se reposer en lui. Je pense qu'il y a une grande sagesse dans ça, puis ça devrait faire partie de la pratique de tout croyant. Je ferme la question du sabbat ici. On doit avancer, puis s'il y a des questions, on pourra continuer, mais je suis conscient que c'est le commandement le moins clair. Monsieur Lapointe, vous avez une question? Oui, juste rapidement. Oui. Est-ce qu'il y a une contre-indication biblique pour des chrétiens de respecter le sabbat? Parce qu'on sait qu'il y a un pan de la chrétienté qui continue de se réunir le jour du sabbat parce que c'est écrit dans les commandements qu'il faut que ce soit la journée du sabbat qui est la journée du repos, qui représente celle que Dieu lui-même a prise lors de la création. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une contre-indication quelque part biblique ou pas? Bien, en fait, ce qu'on voit dans Colossiens 2, je peux prendre le temps d'aller le lire, là, dans Colossiens 2, c'est qu'il semblait y avoir des Juifs qui mettaient un accent important sur l'idée du sabbat, puis de continuer d'observer les sabbats, puis l'idée d'un sabbat. Et puis, Paul va dire aux Colossiens, il va donner cette instruction-là, au verset 16, il va dire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
Donc, ce qui semble voir, c'est que s'il y en a qui mettaient des judaïsants, si je peux dire, mettaient la pression sur l'observation de sabbat, des fêtes, de tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, finalement, je pense que Paul est en train de dire, ça, c'est plus comme ça. Parce que maintenant, le sabbat, il est en Jésus-Christ. Le sabbat, puis toutes ces fêtes-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de ce qui s'en venait. Et c'est comme si quelque chose est passé. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, absolument pas observer? Je pense pas, mais je pense pas que ça en devienne une règle. C'est ça, c'est ça que je comprends. C'est ça. Ouais. Puis alors que les autres commandements, mais je vois que c'est des règles qui persistent. Si je peux résumer, c'est ça. Mais je pense que... Oui. Oui. Savoir quelque chose au point de vue de sabbat, c'est qu'il n'y a pas de sabbat avant, puis Jésus après, il est venu, puis ça a contrarié les personnes qui étaient pour le sabbat. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, bien c'est ça, c'est que dans le fond, ce que tu mentionnes, c'est que Jésus, des fois, dans le jour du sabbat, il va guérir quelqu'un, puis là, les pharisiens l'accusent, puis là, il va répondre à ça, puis oui, c'est ça. Fait que, oui, en quelque sorte, Jésus est venu comme venir un peu renverser un peu la mauvaise conception que les pharisiens avaient du sabbat, puis d'en faire un commandement rigide. Et puis, il dit, guérir quelqu'un le jour du sabbat, on est en train d'aider quelqu'un. Qui ne va pas aller aider si sa brebis tombe dans un trou ou quelque chose? Fait que, le sabbat, c'est le... Peut-être que... Nihad, je n'ai pas le... Shabbat. C'était quoi la signification de Shabbat? Est-ce que tu pourrais m'aider au niveau de l'hébreu, là? C'est plutôt un jour sacré de Dieu à Dieu. OK, c'est ça. Un jour sacré de Dieu pour Dieu. Donc, c'est un jour sanctifié, un jour mis à part. C'est ça l'idée. C'est ça. C'est vraiment l'idée de mettre un jour à part pour Dieu. Et puis, mais c'est juste que Dieu avait donné des commandements. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas faire de travail. Et puis là, les pharisiens avaient augmenté ça à un point où c'était plus vraiment cette compréhension-là qu'ils devaient avoir. Puis Jésus, comme, rectifie ça en quelque sorte. Oui. C'est bon. Camille? Dans le fond, moi, selon mon point de vue, Oui. c'est que le sabbat est tout aussi rigide, sauf qu'il est transformé dans le salut, c'est par la foi maintenant, c'est pas par l'alliance, elle est par la foi, elle n'est pas par l'observation des commandements. Donc, le sabbat, il est sacré. Si ce n'est plus par la foi que tu marches dans l'alliance, tu retombes dans les œuvres. Oui. Et là, Paul avertit, si vous revenez si vous commencez par l'esprit, puis vous finissez par la chair, Oui. là, est-ce qu'il reste un sacrifice pour le péché? Je ne sais pas si oui, c'est ça. Oui, oui. Fait que dans un sens, ce que Camille est en train de dire, c'est, le sabbat est autant sacré, mais il trouve son accomplissement en Jésus-Christ. C'est par la foi en lui que je vais l'observer. Oui, c'est ça. C'est ça. Si je retourne à l'observation des sabbats, tout ça, exactement. Et puis je retourne à la loi dans un sens, puis je brise l'accomplissement du sabbat. C'est ça. Fait que ça, je pense que c'est excellent, puis c'est ce que je mettais l'accent. En même temps, ce que je voulais amener aussi, c'est la sagesse derrière l'idée d'un repos, que le repos est en Christ, mais un repos physique aussi. Puis de prendre du temps entre chrétiens, suivre l'exemple des premiers chrétiens. Est-ce que je l'associe directement au sabbat? Il peut avoir un lien, mais je pense que ça demeure quand même, cette sagesse-là. Fait que c'est bon. On avance avec les honore ton père et ta mère. Évidemment, au verset 12, honorer veut dire leur accorder le respect qui leur est dû, selon l'autorité que le Seigneur leur a confiée. Le commandement est rappelé même dans Éphésiens 6, évidemment. On connaît bien le passage, en tout cas moi je l'ai appris quand j'étais enfant. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Donc honorer ses parents, c'est un commandement qui est là pour les enfants, mais pas juste pour les enfants. Je pense que c'est un commandement on est toujours des enfants. Je dois toujours être l'enfant de mes parents. Tant que les parents sont vivants, je dois continuer de les honorer. Parce que Dieu me le demande et je dois continuer d'honorer mes parents. C'est pas à cause que j'ai quitté le nid familial que maintenant j'ai plus de responsabilité. Non, au contraire, je pense qu'on a besoin de prendre soin des gens de notre famille, honorer nos parents, puis
Puis il n'y a pas de condition à ce commandement-là. Je veux faire une petite parenthèse, c'est que ça se peut, puis je veux être conscient de ça, je suis très conscient de ça. On n'a pas tous grandi dans des foyers où les parents pouvaient être considérés comme honorables. Mais, puis des fois, même il y a des enfants qui ont dû sortir de leur foyer. Mais je pense que ce que le Seigneur demande, c'est qu'on puisse, dans la mesure du possible, continuer d'honorer nos parents. Et même si on a vécu des outrages ou de la souffrance dans notre foyer, dans notre cœur, ce que Dieu veut produire, c'est qu'on honore nos parents malgré les faiblesses qu'ils ont pu avoir, malgré les manquements qu'ils ont pu avoir envers nous. On puisse chercher à les honorer et honorer dans la mesure du possible. Parfois, je sais que des fois, il y a des brisures dans les familles, mais autant que possible. Le commandement général de honorer ton père et ta mère continue. Et donc, ce commandement-là continue encore dans le Nouveau Testament. Le commandement « Tu ne tueras point » au verset 13, Jésus va rappeler ce commandement-là dans le sermon sur la montagne, puis il va dire « Quiconque se met en colère contre son frère est aussi passible du jugement. » Il va comparer la colère et l'irritation contre un frère comme l'équivalent d'un meurtre. Donc, il va élever même ce commandement-là au point de dire toute forme de colère envers quelqu'un est équivalente au meurtre aux yeux du Seigneur. Et donc, on doit observer le commandement « Tu ne tueras point » et Jésus va l'élever davantage, c'est-à-dire toute irritation, toute pensée dans un certain sens qui est de jalousie ou quoi que ce soit, comme le péché de Caïn envers Abel, la jalousie l'a poussé au meurtre. Tout ce qui se passe dans notre cœur, dans le fond, montre qu'on est des meurtriers. Puis on ne devrait pas avoir Il y a beaucoup de choses à dire sur le commandement « Tu ne tueras point » au niveau éthique. Je pense qu'au niveau de l'éthique chrétienne, au niveau de l'avortement, l'euthanasie, il n'y en a pas le temps d'aller dans tout ça. Il y a des éléments, je pense, dans ce commandement-là qui continuent aujourd'hui et puis qu'on devrait continuer d'observer. Mais je dois avancer, malheureusement. Mais le point, c'est de dire, ce commandement-là, je pense, continue encore aujourd'hui. Évidemment, le meurtre est un péché, puis on le voit dans le Nouveau Testament. Simplement se mettre en colère, c'est désobéir à ce commandement-là. Tu ne commettras point d'adultère. Évidemment, la fidélité entre l'homme et la femme dans le mariage est sanctifié par Dieu. Dieu il y a une interdiction de toute impureté. Je pense qu'il y a des péchés dans le Nouveau Testament qui sont soulignés. C'est souvent l'impureté sexuelle, la débauche. Tous ces éléments-là sont rappelés. Notre société est bombardée par ça aussi. Et puis, Jésus va même le dire dans Matthieu 5. Tu n'as pas juste besoin de commettre quelque chose physiquement, mais même dans ton cœur, si tu convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc, tous ces commandements, ce commandement-là continue. Verset 15, tu ne déroberas point, voler des objets, des choses qui ne m'appartiennent pas. Tout manque d'honnêteté, en quelque sorte, en ce qui concerne les biens. Paul va le souligner dans les Thessaloniciens 4, les versets 11 et 12. Et je pense que c'est même là dans les lois de notre société, puis c'est rappelé dans le Nouveau Testament. On continue d'observer ça. On doit être honnête dans nos rapports avec l'argent, avec les biens, entre autres avec le gouvernement. Jésus va dire, donne à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis envers les autres aussi. Donc, d'user d'honnêteté dans tous nos échanges. De travailler pour recevoir nos biens, de ne pas dérober, mais de travailler pour recevoir nos biens. Verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'était le but de condamner quelqu'un par vengeance avec un faux témoin. Dans le fond, le faux témoin faisait que, en disant un mensonge, faisait condamner quelqu'un pour un crime qu'il n'avait pas commis. L'idée du faux témoin est présente là dans le commandement. Puis c'est un désir de tromper. Je pense que le désir de tromper pour satisfaire ses propres passions, ça fait partie du faux témoignage. Paul le rappelle, Éphésiens 4, 25, « Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et puis finalement, tu ne convoiteras point. Je vais juste donner 1 Jean 2, 15 et 17, si vous voulez aller chercher un peu plus le Nouveau Testament. Le Seigneur nous demande de ne pas convoiter les choses qui sont dans le monde, parce que celui qui convoite, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, ce commandement-là persiste.
Il me reste quelques minutes juste pour clore, dans un sens, juste vous montrer que les 10 commandements que Dieu a donnés, ils nous ont été rappelés dans le Nouveau Testament aussi, entre autres par Jésus et par les apôtres. Et je pense que ces 10 commandements-là sont les standards de la loi morale de Dieu qu'on doit continuer d'observer. Il y a peut-être l'exception, je peux dire, le sabbat qui est, comme Camille le disait, j'ai aimé ce que tu as dit, transformé en Jésus-Christ, où le repos va être trouvé en lui par la foi. Mais ces commandements-là persistent. Et donc, l'utilité pour les croyants, quelle est l'utilité de la loi pour les croyants? Au temps de la Réforme, Luther, Calvin, ils ont trouvé des manières de faire le lien entre les commandements et la grâce. Parce que, évidemment, on le voit même dans Galates avec notre pasteur Yannick, dans ces semaines-ci, on ne veut pas retourner à la loi, on est sous la grâce maintenant. Mais c'est quoi le lien entre la loi et la grâce? Est-ce qu'il y en a un lien? Et évidemment, avec le Nouveau Testament, les réformateurs ont donné 3 éléments, 3 utilités de la loi. 2 qui est accepté par l'ensemble, je dirais, des protestants. Le 3e est questionné un petit peu, mais je veux vous le donner quand même parce que je pense que cette 3e utilisation de la loi est nécessaire pour nous aussi. Premièrement, la loi agit comme un pédagogue. Elle manifeste, elle nous apprend la sainteté de Dieu. Elle nous montre le caractère de Dieu, le standard de Dieu. Et puis, à travers la loi, on a la connaissance du péché. Romains 3, versets 19 et 20, il va dire que par la loi, dans le fond, on a eu la connaissance du péché. On est reconnu coupable devant Dieu. On se reconnaît coupable devant le Dieu saint à cause de la loi. C'est ce que la loi amène. Elle nous ferait prendre conscience que je suis coupable devant Dieu, que je n'ai pas obéi à sa loi. Et finalement, comme pédagogue, la loi aussi nous conduit à Christ. On l'a lu la semaine dernière dans Galates 3. La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi en lui. Étant incapable d'obéir à la loi parfaitement, maintenant je vais vers celui qui lui a obéi parfaitement. Et la loi, mon incapacité à remplir les conditions de la loi me pousse vers Christ. Ça, c'est le premier élément, c'est la connaissance. La loi nous enseigne. Une deuxième utilisation, c'est que la loi restreint le péché. On voit dans Romains 2 que la loi de Dieu qui est donnée dans le cœur des hommes, les hommes vont obéir à la loi sans nécessairement en prendre conscience, mais ils sont en train d'obéir à la loi, puis en péchant sont une loi pour eux-mêmes, Paul va dire. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant, se défendant tour à tour. Donc, la loi est là, donnée dans le cœur de l'homme, pour restreindre le péché. Même si l'homme l'enfreint, il y a quand même une restriction qui est posée sur les hommes pour empêcher que les hommes soient constamment en train de faire le mal et d'enfreindre la loi de Dieu. Et puis, de là vient aussi nos lois civiles qui ont été puisées dans les lois de l'Ancien Testament et des peuples qui ont suivi. Pas tuer, pas voler, de ne pas faire de faux témoignages, etc. C'est des lois qu'on a même dans notre code civil pour restreindre le péché. Donc ça, c'est une deuxième utilisation de la loi. Et finalement, la loi, la troisième utilisation, c'est là où il y a une tension chez les théologiens. Dans le fond, la troisième utilisation, c'est la loi nous révèle la volonté de Dieu et les règles d'une vie sainte. Puis là, la question, c'est est-ce que c'est la loi de Moïse qui nous révèle ça, ou est-ce que ce n'est pas la loi de Christ, comme Paul va dire dans Galates 6, et maintenant on est sous la loi de Christ. Et donc la loi de Moïse n'est plus nécessaire. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans la loi qui a été révélée dans l'Ancien Testament qui nous révèle en quelque sorte la volonté de Dieu, puis à quoi ça ressemble une vie sainte? Jésus est venu pour accomplir la loi, on en tient compte. Puis même, on va le voir ce matin, lui qui est né sous la loi, il a accompli la loi à notre place dans Galates 4. Et puis, Christ est la fin de la loi, Romains 5, 14. Donc, Christ a accompli la loi. Et ce qu'il a fait à travers ça, je pense, c'est qu'il nous a délivrés de l'empire de la loi. La loi qui nous régissait, qu'on ne pouvait pas, dans un sens, rencontrer, qui nous accusait, qui nous rendait coupables devant Dieu. Christ nous a délivrés de cet empire de la loi-là en l'accomplissant lui-même. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des éléments utiles dans la loi. Christ l'a accompli, mais il y a quand même une loi morale
dans l'Ancien Testament, que Jésus lui-même a renouvelé. Entre autres, la loi morale que Jésus renouvelle, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Tu vois, l'amour que vous allez démontrer les uns pour les autres, les gens vont connaître, tous vont connaître que vous êtes mes disciples, Jean 13, 34 et 35. C'est répété dans Jean 15, dans 1 Jean 2. Et donc, je pense que la loi qu'on observe, c'est Jésus qui a renouvelé la loi morale, en quelque sorte, puis qui nous l'a annoncé de nouveau. Et maintenant, je vis sous la loi de Christ. Mais cette loi-là a toujours une sagesse dans laquelle je peux puiser pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qui représente le caractère de Dieu. Puis là, ce que je vois dans le Nouveau Testament, c'est un lien entre les deux. Et donc, même si Christ a tout accompli, puis je ne suis plus sous l'empire de la loi, j'ai quand même à apprendre une sagesse en obéissant à Christ, en obéissant à sa parole, à ses commandements, d'obéir à la loi. Et on pourra peut-être développer un peu plus ça un autre moment, mais c'est ce que je voulais mentionner, c'est qu'on ne veut pas vivre en étant des antinomiens, l'idée d'être un anti-loi. Non, il y a une loi qui a été établie. Et Jésus a renouvelé cette loi-là. Il l'a accomplie, mais il l'a renouvelée. Il nous appelle à être un peuple saint. On doit vivre, marcher dans la sainteté, obéir à ses commandements et continuer à vivre pour lui. Je vais m'arrêter ici. C'était un peu plus long que je pensais ce matin. Je voulais faire un résumé de tout ça. On va voir, dans le fond, le reste du récit d'Exode va montrer un péché d'Israël au niveau de l'idolâtrie, qu'on va avoir l'occasion de revenir sur ce péché-là, le péché d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est? Comment Israël a manqué, comment la grâce de Dieu a été révélée, et puis comment Dieu va constamment renouveler son alliance. On le voit dans l'épisode du Jourdain, mais c'est un récit qu'on va revoir à plusieurs reprises. Et sur ça, on va juste prier, terminer avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour Jésus-Christ qui est venu tout accomplir ta loi. Seigneur, c'était clair pour moi avec ce que nous apprenons dans ta parole, que j'étais coupable d'avoir manqué à ta loi. Ta parole nous dit que celui qui pêche contre un seul commandement est coupable de tous. J'étais coupable devant toi, Seigneur, mais à travers Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tu es venu accomplir cette loi-là pour nous libérer de cette accusation-là que la loi pesait sur nous, en l'accomplissant toi parfaitement. Et maintenant, Seigneur, si on veut se placer en toi, on veut placer notre foi en toi, pour recevoir ce pardon, cette justification, cette sanctification qui nous vient de toi en Jésus-Christ. Et Seigneur, tu nous appelles à vivre pour toi. Ce n'est pas à cause que la loi a été accomplie en Jésus-Christ qu'on n'y a pas de moyen pour nous de vivre pour toi et de vivre pour ta gloire. Seigneur, tu nous appelles à vivre dans la sainteté. Aide-nous à chercher ta volonté dans ta parole, dans tes commandements, dans tes lois, pour qu'on puisse être heureux en obéissant à ce que tu nous demandes. Seigneur, c'est toi notre Dieu, c'est toi qu'on veut servir. Aide-nous, par ta grâce et par ton esprit, à vivre pour toi et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.